Et on accueille à présent notre premier invité sur BFM Normandie dans cette grande soirée de lancement. Bonsoir Hervé Morin. Vous êtes le président centriste de la région Normandie depuis 2016. Merci d'être avec nous en direct du Sceau sur les quais de Rouen où se déroule cette grande soirée de lancement. L'arrivée de BFM Normandie, c'est une bonne nouvelle pour la région ? Écoutez, toute expression qui accentue la possibilité pour la région de vivre ensemble, de pouvoir appréhender l'ensemble des projets qui sont portés dans la région, de pouvoir comprendre quelles sont les grandes politiques qui sont menées et qui permettent à la région de se développer, tout ça est une bonne chose. Vous savez, au sein de la radio, vous avez plusieurs intervenants et cette concurrence a toujours quelque chose de bon. Eh bien, pour la télévision, et considérons que le même phénomène produira les mêmes effets, c'est-à-dire plus d'auditeurs, plus de Normands qui s'intéresseront à la vie de la région et tout ça, le pluralisme, c'est toujours bon. En quoi une chaîne régionale comme BFM Normandie peut changer quelque chose dans le milieu économique ou le milieu politique que vous connaissez parfaitement ? Vous savez, on a une région qui est... Votre consoeur tout à l'heure disait la Normandie est une des régions les plus visitées touristiquement. Ce qu'on sait moins, par exemple, c'est que la région est la première région industrielle de France. Nous sommes la seule région française à pouvoir afficher un PIB régional comparable à celui d'Allemagne. 23% de notre richesse, c'est l'industrie. Il n'y a pas de région en France qui peuvent afficher tel chiffre, puisque je vous rappelle que le PIB industriel de la France, c'est désormais 10%. Qu'on puisse appréhender la multitude des projets de développement qui aujourd'hui voient le jour, notamment sur l'axe Seine. Vous voyez, hier j'étais avec Marc Costa, le PDG d'Eastman, qui va investir 1 milliard d'euros dans une usine de recyclage des plastiques. Demain, vous allez avoir la construction de la première usine d'hydrogène vert en France, représentant 40% de la production d'hydrogène française. Ces projets-là, je ne suis pas convaincu que nos compatriotes aient en tête que la Normandie et notamment l'axe Seine apparaissent aujourd'hui comme un des hauts lieux du développement industriel et notamment de l'industrie de demain, c'est-à-dire de ce qu'on appelle souvent l'écologie industrielle, c'est-à-dire celle qui mêle l'industrie avec les préoccupations de développement durable. Vous évoquiez, Hervé Morin, votre rencontre avec le PDG du groupe Eastman pour ce premier site de recyclage moléculaire d'Europe à Port-Jérôme. C'est en très bonne voie, donc, si je vous entends bien. Alors moi, j'ai une première question. Oui, écoutez, désormais on est dans la phase administrative qui va être celle de l'autorisation du permis de construire en quelque sorte. Ça commence par ce qu'on appelle un grand débat et donc la Commission nationale des débats publics va engager ce débat avec nos compatriotes et puis ensuite il y aura bien sûr la procédure administrative pure, c'est-à-dire celle qui aboutira au permis de construire et aujourd'hui Marc Costa, le PDG d'Eastman, a toujours en tête de faire en sorte que cette usine soit en service au cours de l'année 2025, c'est-à-dire sur des délais extrêmement courts. Donc on est tous mobilisés pour faire en sorte que, en effet, cette implantation industrielle puisse arriver en temps et en heure. L'actualité du jour, Hervé Morin, ce sont ces violences urbaines à Alençon dont on a parlé il y a quelques instants. Est-ce que ça vous inquiète ? Écoutez, ce qui est assez déplorable, c'est de constater que c'est pas la première fois. Et donc, ce qu'il faut, c'est malheureusement plus de fermeté, aucune mollesse. Et il faut faire en sorte que les sanctions tombent. Le problème de notre pays, c'est qu'on a une chaîne police-justice qui fonctionne mal, parce qu'il y a une multitude de raisons qui nous amènent à faire en sorte qu'une partie de nos compatriotes considère que l'impunité devient la règle et donc il faut plus de sévérité, plus de sanctions, des peines immédiates, ce qui veut dire par exemple aussi avoir des places de prison nettement supérieures à ce que nous avons aujourd'hui. Il faut que nos compatriotes sachent que
toutes les peines de prison de moins d'1 an ne sont pas exécutées pour une raison simple, c'est qu'on préfère on a une alternative à l'incarcération faute de place. Tout ça, ça peut pas fonctionner. On peut pas remettre de l'ordre dans le pays avec autant d'impunité. Parmi les sujets de rentrée, Hervé Morin, la sobriété énergétique demandée par le gouvernement, c'est un sujet qui vous occupe aussi, puisque vous avez en charge les lycées notamment. C'est quoi votre plan d'action en quelques mots ? Écoutez, on est dans un dialogue avec les proviseurs afin de pouvoir piocher toutes les bonnes solutions qui sont dans tous les établissements scolaires. Nous avons non seulement les lycées, cher monsieur, mais nous avons aussi les trains. Et vous savez que les trains roulent à l'électricité pour la plupart d'entre eux. Et donc pour nous, la facture est absolument gigantesque. Et il faut absolument qu'on trouve des sources d'économie. On est absolument incapable de payer une telle facture énergétique aujourd'hui. Donc ça sera probablement baisser la température dans les établissements. Ce sera chercher 1000 petites solutions qui aboutissent à économiser. Alors on a des plans d'amélioration de l'efficacité énergétique de nos bâtiments. On investit énormément dans nos lycées pour tout cela. Mais bien entendu, à l'échelle d'une région, 150 lycées, ça se fait pas en 1 an. On a commencé il y a quelques années et ça durera sur plusieurs années. Donc ceux qui me disent qu'il suffit de faire des travaux, les travaux ça se fait pas en 8 jours. Et puis c'est des volumes absolument gigantesques. On a un plan sur les 50 lycées les plus énergivores sur lesquels nous travaillons depuis 2 ans, bien avant la crise. Et clairement c'est 6 à 700 millions d'euros de travaux. Donc vous voyez bien que il nous faut des solutions immédiates pour réduire au maximum la facture. Et il faudra probablement pour le gouvernement, et c'est pas propre aux régions, c'est propre à toutes les collectivités, comme c'est propre à une partie de l'économie, il faudra des mécanismes qui permettent autant que possible d'éviter de créer soit de la crise économique par des entreprises qui sont obligées de fermer, soit des collectivités qui sont en situation de banqueroute. Merci beaucoup Hervé Morin, des sujets dont on reparlera bien évidemment sur notre antenne. Merci d'avoir été avec nous.